Le vice-ministre de la Justice Amato Bayubasire Mirindi a ouvert le mardi 28 juin 2022 un atelier de 2 jours de la mise en œuvre de la réforme pénitentiaire. Les États généraux de la justice tenus en 2015 ont posé un diagnostic très peu reluisant du système pénitentiaire et ont conduit les parties prenantes à ces travaux de formuler des recommandations allant dans le sens de la réforme pénitentiaire. Cette réforme, engagée depuis plusieurs années, a connu une impulsion avec la création par arrêté ministériel d'un groupe technique sur les questions pénitentiaires en janvier 2020. Ainsi, ce groupe a proposé 4 textes de base sur la réforme pénitentiaire qui sont à ce jour inscrits au rôle de la commission des lois du gouvernement. Il s'agit du projet de décret de création, d'organisation et de fonctionnement de la Direction générale de l'administration pénitentiaire, l'avant-projet de loi portant principes fondamentaux du régime pénitentiaire. D'après les partenaires techniques et financiers, à savoir le CICR et l'Union européenne à travers le PARGE 2, cet atelier facilité par la MONUSCO et le PNUD vise l'élaboration d'un plan pluriannuel de mise en œuvre de la réforme pénitentiaire qui permettra de disposer d'un outil de planification efficace et efficient pour une mise en œuvre réussie de cette réforme. Dans son mot de circonstance, le vice-ministre de la Justice est revenu sur l'objectif principal du dit atelier qui consiste à assumer une gestion et un traitement des détenus conformes aux standards internationaux. J'ai bon espoir que mes collègues membres de cette commission adopteront ce projet de texte en vue de nous accompagner dans la mise en œuvre de la vision du chef de l'État qui a inscrit la modernisation du système pénitentiaire parmi les priorités de son mandat. Aussi, je voudrais exprimer toute ma reconnaissance à la MONUSCO pour son soutien technique et financier, lequel a permis l'élaboration de ces textes. Le présent atelier vise l'élaboration d'un plan pluriannuel de mise en œuvre de la réforme pénitentiaire et permettra à notre département de disposer d'un outil de planification efficace et efficient pour une mise en œuvre réussie de cette réforme. Cet atelier, facilité par la MONUSCO et le PNUD, regroupe non seulement les acteurs de notre ministère, mais aussi des experts du ministère de la Défense nationale, de la fonction publique et du budget. Je salue également la présence à cet atelier d'autres partenaires techniques et financiers, à savoir les CICR et l'Union européenne. J'exprime le vœu que la présence de ces partenaires techniques et financiers soit le début de leur engagement à nous accompagner dans la mise en œuvre de la réforme pénitentiaire, dont l'objectif principal est d'assurer une gestion et un traitement des détenus conformes aux standards internationaux.